Bonsoir, mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. Nous sommes mardi le 16 janvier. Aujourd'hui, deux sujets. Avant de parler des sujets d'aujourd'hui, je veux remercier tous les gens qui m'ont remercié d'avoir fait l'émission concernant le vol d'identité pour les codes de crédit. C'était l'émission de mardi dernier. Je veux remercier tous ceux qui ont apprécié l'émission, les quelques conseils que j'ai eu l'occasion de donner. Merci. Encore une fois, ceux qui sont sur YouTube, ça coûte rien. Vous pouvez mettre le pouce en l'air. Ça nous permet de se faire connaître chez Lux Media. Vous pouvez même faire des commentaires que je me permets de lire souvent. Et quelquefois, il y a des bonnes questions, dont une aujourd'hui qui m'est revenue souvent, non seulement sur YouTube, mais régulièrement sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des sujets de ce soir. Gilbert, c'était quoi tes prédictions pour le caucus de l'Iowa aux États-Unis? Ça va être le premier sujet. Le deuxième sujet, on va toucher à quelque chose qui me revient également souvent. J'apprécie tous les gens qui me donnent leur opinion ou qui me posent des questions pour avoir mon opinion. Concernant les pistes cyclables. Les pistes cyclables à Montréal durant la saison froide qu'on appelle l'hiver. Ça va être un peu plus tard avec quelques commentaires concernant justement différentes choses qu'on m'a posées comme question. Je vais revenir sur les sujets. Iowa. Plusieurs ont posé la question. Je remercie Daniel Labonté. Lui, il a été direct sur Twitter. X m'a carrément posé la question. Gilbert, c'était quoi, toi, ta prévision? Excellente question. Comme à mes habitudes, j'essaye pas de faire en sorte de montrer à tout le monde que je connais ça et que vous devez connaître ça, parce que si c'était le cas, on ne ferait pas d'émission. On connaît tout ça, puis on n'en ferait pas. Le but de l'émission, le candidat, c'est justement de façon à aider les gens à se faire une tête. C'est la beauté de Lux Media. Lux Media, c'est un média indépendant qui donne l'occasion à différents animateurs de s'exprimer. Gilbert Thibodeau est généralement en désaccord pas mal avec tout le monde. Et il y a plusieurs autres animateurs qui n'ont pas la même opinion. Et c'est ça la beauté de Lux Media, c'est qu'on peut s'exprimer et faire en sorte que c'est vous qui vous faites une tête, vous faites vos recherches et vous prenez vos décisions. Le but, dans le fond, c'est d'informer. Donner de l'information le plus objectif possible. Sauf quelquefois, que voulez-vous, quelquefois, je m'emporte et je donne mon opinion. Mais à ce moment-là, je pense que tout le monde a compris que c'est une opinion. Ceci dit, concernant l'Iowa, c'est étonnant cette année, 2024, c'est étonnant qu'on en parle plus que d'habitude. Pour ceux qui ne suivent pas la politique américaine, c'est déjà un problème de suivre l'élection présidentielle. Puis là, on dit, ça va-tu être Obama, ça va-tu être Clinton, ça va-tu être Trump, ça va-tu être Biden? Il y en a que c'est déjà suffisant. Mais là, que cette année, Iowa était très un État très important. Pourquoi? Parce que le grand blond à la chaussure noire, celui que je surnomme le grand blond à la chaussure noire, Donald Trump, a clairement dit les gens doivent, en Iowa, exprimer qu'ils ont besoin d'un changement. Et je ne me cache pas de ça, là, Donald Trump, c'est un homme d'affaires, puis il ne se gêne pas pour se vanter. Il en manque pas une, lui. Il en manque pas une. Par contre, avant d'aller plus loin, puis je vais donner beaucoup d'informations. Là, pour ceux qui ne suivent pas la politique américaine, je pense que ça va être assez intéressant parce que je vais en ajouter un peu sur ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, parce que ce n'est que la première convention, ce qu'on appelle la première primaire. C'est une exception. En Iowa, c'est un caucus. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous dire que Donald Trump, contrairement à ce que plusieurs médias canadiens
subventionné, québécois, et je ne veux pas nommer de nom. Je veux vraiment pas nommer de nom. Ceux qui suivent la politique comprennent ce que je veux dire. C'est la même chose aux États-Unis pour ce qui est différents médias qui n'ont jamais et qui n'aimeront jamais Donald Trump. Donc, une fois qu'il a gagné, je vais tout de suite mettre un petit 15-20 secondes de comment Donald Trump traite ses adversaires. I also want to congratulate Vivek because he did a hell of a job. He came from zero and he's got a big percent, probably 8%, almost 8%, and that's an amazing job. They all did. They're all very smart people, very capable people. Non seulement il félicite tout le monde, ou presque, il leur dit clairement « Vous faites un maudit bon travail », et on sent que dans sa tête, c'est « J'ai été obligé de travailler fort. Je savais que je gagnerais. » On connaît le tempérament de Donald Trump. Mais on sent qu'il comprend très bien que c'est énormément de travail parce que lui-même doit le faire. Il parle de Vivek. Vivek, c'est Vivek Ramaswamy. Pour ceux qui ont suivi la campagne, c'est un milliardaire, un jeune milliardaire d'origine indienne, de l'Inde. Et il a raison, Donald Trump, là, c'est près de 8% des votes. Vivek, justement, le soir, c'est-à-dire hier soir, parce que ça a lieu hier soir, s'est retiré de la course et a ouvertement appuyé et a annoncé qu'il appuiera solidement Donald Trump. Et il dit également, je l'ai appelé pour le féliciter et lui dire qu'il a mon appui complet. Pour ce qui est des deux autres importants, M. DeSantis, le gouverneur de la Floride, et Mme Nikki Haley, qui était gouverneur de la Caroline du Sud, et également nommée par Donald Trump comme ambassadrice à l'ONU, aux Nations Unies, par Donald Trump pour représenter les États-Unis. Elle est candidate face à Trump et DeSantis. Donc, c'est les deux qui ont des chances de demeurer dans la course peut-être un peu plus longtemps. Bon, on va en parler. Iowa, c'est pas l'État le plus... je pense qu'il rentre 3 fois l'Iowa dans le Texas. C'est pas un gros État, c'est pas minime, là, c'est pas Rhode Island. Rhode Island, c'est gros comme une crotte. Pas compliqué. Non. Iowa, c'est quand même... c'est Midwest, là. C'est peut-être même pas mal le Midwest, là. À sa gauche, il y a la Dakota du Sud, Dakota du Nord. Bon, on s'en va vers le côté ouest des États-Unis. C'est pas un gros État. 3 millions, peut-être 3 200 000 personnes. Mais c'est le premier rendez-vous pour ce qu'ils appellent les primaires. Aux États-Unis, il y a 50 États et ils vont faire le tour de chacun des États pour voir qui sera les délégués qui vont nommer celui qui va représenter le Parti républicain. Même chose pour le Parti démocrate. Mais là, disons que ce qui était important... pourquoi je ne parlerai pas du Parti démocrate? C'est pas compliqué. Il n'y en a pas eu en Iowa. C'est pas compliqué. Biden, c'est Biden. Point. Disons que la lutte est très serrée. Là, je suis poli quand je dis ça. Je ne veux pas donner mon opinion tout de suite, mais je vais vous la donner parce que Daniel Labonté m'a dit « Gilbert, c'était quoi tes prédictions? Je vais même en profiter pour vous donner mon opinion réelle. » Bon, j'ai dit que c'était un État pas trop... C'est pas le plus gros, pas plus populeux non plus, là. Mais il y a des villes avec des universités. Et moi, ce que je prévoyais, j'ai dit, c'est là que ça va se passer. On dit tout le temps, Donald Trump va aller chercher la classe ouvrière, les gens qui sont patriotes, qui vivent sur les terres ou qui n'ont pas nécessairement un degré universitaire. Et c'est pas faux, c'est vrai. C'est l'homme... moi, je trouve que c'est une qualité.
Les démocrates essayent de dire que c'est un défaut. C'est un populiste. Il aime la population et la population l'aime en retour. Mais je me disais, on va vérifier, parce que la guerre, c'était pas Donald Trump. Je prévoyais sa victoire. Je vais revenir un peu plus tard là, pour répondre comme il faut à la question, quels étaient mes chiffres. Mais je me disais, la deuxième position va être à vérifier, parce que là, on a Nikki Haley et DeSantis qui, eux, je ne sais pas là, pourquoi ils sont dans la campagne. Honnêtement, là, je le pense sincèrement. Mais j'ai dit, où est-ce que je vais vérifier? Parce qu'il faut savoir. Tiens, tant qu'à faire, je vais le faire vite. C'est incroyable. Aux États-Unis, là, ils ont une constitution. Et la constitution est claire, précise, nette. Et bon. Et c'est la même chose pour les élections. Sauf que chaque État peut faire une petite variante. Normalement, ne devrait pas être majeur. Ça, c'est discutable depuis 2020. Mais l'Iowa, Colin, moi je trouve ça fantastique. J'en ai visité des États aux États-Unis, là, mais l'Iowa, c'est impressionnant. Le New Hampshire, c'est impressionnant. Eux autres, c'est le salaire des élus qui est impressionnant et la façon que la population traite les élus au New Hampshire. Mais à Iowa, lors des élections, tenez-vous bien, il y a 99 comtés. Ils appellent ça des comtés. C'est à peu près comme nous autres, c'est la même description qu'un comté. Mais dans les 99 comtés, je vais appeler ça des districts, il y a 1784 districts. Donc, il y a des comtés qui ont plus de districts, il y a des comtés qui ont moins de districts, selon la population. Alors, moi, je vérifiais les grandes villes, là, la plus grande, c'est Des Moines. Mais j'ai vérifié aussi Iowa City, Cedar Rapids, Davenport, Sioux City, Waterloo, Dubuque et Ames. C'est les grandes villes dans l'État. Puis je me disais, ça va se jouer là pour la deuxième position. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est à peu près là que la deuxième puis troisième position s'est jouée. Je peux vous donner les résultats tout de suite officiels. À 99 % des votes qui ont été sortis. Trump a 51 % des votes. DeSantis, 21 % Haley, Nikki Haley, 19 Ramaswamy, 8 Et je pense qu'il y en a deux autres, là, c'est 1 %. C'est 99 % des votes. Trump, DeSantis, Haley, Ramaswamy. Donc, je reviens avec mes comtés, mes circonscriptions. C'est incroyable. Eux autres, c'est pas une primaire, là. C'est pas on vote, puis bon, puis vous nous donnerez les résultats. Non. Non. Il y a 1784 circonscriptions sur 99 comtés. Tenez-vous bien, les gens doivent sortir, aller. C'est incroyable. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a combien de places où ils peuvent aller voter? Là, s'il fait froid, puis c'est exactement ce qui est arrivé, il faisait moins 10, moins 15, moins 20, il faisait froid, il neigeait, il faisait tempête. Les gens vont-tu sortir? Il y en a que c'est loin, loin, loin. Il y avait 1650 places où est-ce que tu pouvais aller à ton caucus. Autrement dit, tout le monde est à peu près à 4 coins de rue de chez eux. Fait que c'est ça. Tout le monde sortait, puis il en profitait, puis il allait manger dans les diners, là. Puis après ça, il allait assister. Il était à peu près 100, 115, 120, 200 personnes à 1600 places. Je pense que le total, c'est 1684, là, ça va être à vérifier. Alors, les gens y vont, puis on a l'impression que, ah, mon Dieu, ils sont courageux, ça. Ah, ils prennent à cœur leur état, puis ils se déplacent, puis ça avait l'air, il y a eu de l'ambiance. Tout ça pour dire que, ah oui, puis chaque État décide. Tenez-vous bien, c'est une exception. Tu as 17 ans, tu as le droit d'aller au caucus et voter. Si ton anniversaire a lieu avant la date de l'élection au mois de novembre, ça veut dire que le caucus... Hey, c'est démocratique, ça. Fait que le jeune qui a 17 ans, il dit « Hey, moi, je vais avoir 18 ans avant de voter pour le président. Mais là, j'ai 17 ans. Ah, t'as le droit. » Fait qu'il va voter, lui, avec.
Ça, c'était bien. J'ai trouvé ça. J'ai vérifié pas mal toute la réglementation, puis c'est bien fait. C'est bien fait. Puis là, tu es dans la salle, puis tu vois ton résultat. Tu dis, OK, nous autres, on a voté pour Donald Trump, ou on a voté pour... tu le sais tout de suite. Tenez-vous bien. Pas de machine. À rien. Tout est à la main. Tout est compté sur papier. Tu votes, tu déposes. C'est compté à la main. C'est fantastique, ça, des élections comme ça. C'est ce que Donald Trump aimerait. Et c'est ce que le Parti démocrate ne veut absolument pas. Je ne peux pas commenter plus là-dessus. Mais vous pouvez aller voir les résultats de l'élection de 2020. Ceci dit, Donald Trump a gagné. Là, c'est le cas de le dire. C'est pas il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Non, depuis l'existence des États-Unis, ça s'est jamais vu. Trump a battu. Celui qui était le plus proche de lui, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, en 1988, Bob Dole, D-O-L-E, qui, lui, en Iowa, avait distancé le deuxième par 12,3 %. Il a terminé, admettons, pour mettre des chiffres faciles, là, admettons qu'il a fini à 37, je pense que c'est ça, 37. Puis le deuxième a fini avec 25. 37,3, puis 25 %, ça donne 12,3 % de plus que son deuxième, son adversaire qui a terminé deuxième. C'était le record de tous les temps, c'est arrivé en 1988. Oubliez ça, ça vient d'être battu. Le grand blond à chaud sur noir a fait ce qu'il a dit. Et il avait dit ce qu'il ferait, celui de gagner puissamment. 51 % et DeSantis, le deuxième, 21 %. Ça veut dire 30 % d'avance. Je vous ai fait écouter tout à l'heure une vidéo pour donner le caractère à Donald Trump, qui, après avoir gagné, évidemment, la victoire est faite, c'est terminé. Il l'a démontré au cours de son premier mandat, de 2016 à 2020. Même ses ennemis, Donald Trump les a appelés parce qu'il avait besoin d'aide lorsqu'il a fait son premier mandat. Parmi les candidats à la présidence contre lui, certains ont eu à travailler avec Donald Trump. Parce que pour lui, la campagne est finie, j'ai gagné, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus fort, je suis le plus blond. Ça, c'est Donald Trump. Là. Lui, il n'y en a pas. Lui, c'est pendant une campagne, ôtez-vous de là, on passe la mop, puis je vais vous le prouver. Puis c'est incroyable. Pour ceux qui ont suivi la campagne, c'était une belle campagne, mais ce n'est que le premier état. Ce que j'allais dire, c'est Donald Trump a battu tout le monde et le petit vidéo qu'on a mis disait tout simplement « Merci, félicitations, Vivek, tu as fait un excellent travail. » Puis là, il félicite tout le monde. Évidemment, il a gagné. C'est le tempérament de Donald Trump, bien que les gens, je retire mes paroles, bien que certaines personnes le décrivent comme étant... Je vais revenir, je vais vous faire écouter un petit vidéo. La personne chez vous, je pense que vous connaissez très bien cette personne-là. Son nom, c'est Karine Elaine Johnson. Attendez une minute, là. Vous allez me dire, pardon? Je répète. Karine Elaine Johnson. Vous la connaissez très bien. Elle a changé son nom. Aujourd'hui, son nom, c'est Whoopi Goldberg. Voici ce qu'elle pense. I'm going to be, on day one, I'm going to be a dictator. Who says it to you, tells you. I'm going to put you people away. I'm going to take all the journalists. I'm going to take all the gay folks. I'm going to move you all around and disappear you. If that's the country you want, you know who to vote for. Well, if that's not the country you want, you have to make a decision. Elle représente, je répète, c'était Whoopi Goldberg. Elle a changé son nom. Pour des raisons probablement artistiques, là, je ne le sais pas. Mais elle représente quand même une bonne frange de la population américaine. J'ose pas dire que ce sont des gens pas fins, pas brillants, pas forts, pas ci, pas ça. J'ose pas le dire. C'est des gens qui ont une opinion vraiment arrêtée sur un point précis. Et là, on parle de politique, donc c'est clair que je vais vous dire que ces gens-là...
Je ne sais pas si les gens ont bien compris tout ce qu'elle a dit, là. En résumé, c'est que Donald Trump, c'est un dictateur, c'est Hitler. Il va emprisonner tous les journalistes. Ici, on me dit, le technicien, que non seulement on va les emprisonner, on va tuer tous les journalistes. Les gays. Je pense que Donald Trump va tuer tout le monde. Là. C'est pas compliqué. C'est la pire chose qui existe sur la planète. C'est hallucinant, ceux qui ont bien compris ce qu'elle a dit. C'en est peinant. Et ce n'est pas qu'une voix unique. C'est une voix qui est répandue à l'intérieur du Parti démocrate. Ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça et ça va être comme ça jusqu'à la 50e primaire américaine, c'est-à-dire tous les États vont avoir décidé qui va être le chef du Parti républicain. Et là, j'en profite. Je ne veux pas répondre à cette vedette-là là, qui s'appelle Karine Helen Johnson. Mais c'est tout de même incroyable, et je répète, là, je ne veux pas nommer de nom ni de journalistes ici, québécois ou canadiens, qui écrivent dans le Journal de Montréal, dans la presse ou qui couvrent la politique américaine. Mais c'est à peu près le même texte qui est répété, et répété, là. On peut même voir, je pense qu'il y a un article, on a un article ici, il y a des journalistes qui n'osent même pas écrire, ils ne font... Ça, c'est le média qu'on appelle TVA Nouvelles. Bon. À gauche, on voit tout de suite Agence France Presse. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui a écrit ça. Oui, l'Agence France Presse, AFP, et ils ont juste fait un copier-coller. Et regardez bien ce qui est écrit. Selon la chaîne CNN, tout de suite, l'agence France Presse retire... c'est pas nous, c'est CNN. Mais il n'y a pas juste Whoopi Goldberg qui pense comme ça, je vous le dis. Regardez bien. Selon la chaîne CNN, regardez la première phrase. Le magnat de 77 ans, 4 fois inculpé au pénal. Ça part bien une phrase, ça. Ça, c'est clair. Si on l'avait résumé à la québécoise, là, c'est le petit vieux qui devrait être en prison. Ça fait 4 fois qu'on l'accuse. Ça ressemble à ça. Il est déclaré, là, il est 20h41, selon l'agence France Presse, là, ou publié à 20h41. C'est déjà annoncé, Donald Trump va gagner Iowa. Eux autres terminent la phrase, même si les résultats sont encore temporaires. C'est incroyable. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée d'à peu près comment les médias, certains médias, je répète, c'est pas tous les médias, mais moi, je trouve ça triste de voir qu'il y a de moins en moins d'objectivité, puis on s'enligne vraiment là, sur une société qui va être divisée. Des fois, je me pose la question, je fais une parenthèse, là, je vais peut-être en revenir tout à l'heure. Le sommet de Davos commence. Les autres sont bons dans la division, eux autres. Je ne sais pas que c'est qu'il y a, mais on dirait que c'est plus facile de régner quand tu causes la zizanie. Bon, OK. C'est mieux dit comme ça. Mais de toute façon, à l'émission, le candidat, je répète, mon nom est Gilbert Thibodeau, j'essaye de faire le plus de vérifications possible pour voir si, coudonc, il y a pas mal de monde qui disent ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Tu sais, Donald Trump, il est peut-être pas populaire pantoute, puis je le sais pas, moi. Bon, écoute, allez le vérifier. Tu allez voir les pourcentages de vote en fonction de est-ce que ce sont des gens riches qui ont voté pour Nikki Haley puis DeSantis, puis Trump, il n'y a pas un riche qui vote pour lui, parce que lui, il travaille pour le peuple, ou est-ce que c'est des universitaires, parce que Trump, c'est un tata, je ne le sais pas. Donc, personne qui va à l'université va voter pour Trump. Tu es allé voir les chiffres, pas moi qui les ai faites. Les études qu'ils ont faites pendant les caucus. Je répète, en Iowa, c'est incroyable. Tout le monde se déplace pour aller suivre ça, puis aller faire son petit vote sur son petit papier. Fait que les journalistes en profitent, puis ils font posent des questions.
Parmi les gens les plus scolarisés, ce qu'on appelle universitaire, baccalauréat, ici on dirait baccalauréat, maîtrise, doctorat, là, bon, aux États-Unis. Alors, Trump est allé chercher 37 % des votes. Oh, je dis, c'est pas fort. Oh. Eh bien, DeSantis est allé en chercher 25, puis Haley, 29. Trump, pas moi qui l'invente, là. Pas moi qui l'invente. Parmi les gens les plus scolarisés, en Iowa, Donald Trump est allé chercher 37 % des gens, 25 % pour DeSantis, 29 % Haley. C'était supposé être eux autres là, qui allaient chercher le top. Là, j'ai dit, OK, il y a peut-être une erreur. Gilbert, en Iowa, il pense pas pareil. Je suis allé voir les hauts revenus. Trump, c'est un gars du peuple. Haley, elle est subventionnée. Si vous saviez comment l'industrie, je vais y revenir tout à l'heure, l'industrie, l'armement américaine, si vous saviez comment elle est subventionnée, elle est incroyable. En tout cas, les hauts revenus. J'ai dit, tiens. Donald Trump qui est pas fort, lui là, il travaille avec les gens qui jouent dans la terre, les cultivateurs. Bon. Alors, les plus hauts revenus. Nikki Haley est allé chercher 29 % des votes. DeSantis, 26 % des votes. Donald Trump, 37 % des votes. Là, j'ai dit, voyons. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un, quelque part, qui a dit que Trump, c'est un tata, puis il y a juste des édentés, puis des pas fins, puis des ci, puis des ça. En tout cas, pas moi qui a fait les chiffres, ça vient des États-Unis. Ça, c'est CNN, là, c'est MSNBC. Ils n'ont pas le choix. Ils posent des questions, puis ils sont obligés de donner des rapports lors de la compilation des votes. J'ai été chercher les parmi les... parce que j'ai parlé des faibles revenus puis les moins scolarisés, effectivement, Trump, c'est une machine. Pour ce qui est au sein des patriotes, au sein des gens qui travaillent sur les terres, parce que l'Iowa, c'est un État où il y a beaucoup de... Ça se dirait bien, hein, si je disais, il y a beaucoup de culture. Non, il y a beaucoup de cultivateurs. Trump est allé chercher 60 % des votes chez ce qu'on appelle la classe moyenne. Et pour les gens qui, justement, de la classe moyenne, qui suivent la compagnie de leurs parents, ou, tu sais, on appelle de génération en génération, il est allé chercher 66 % des votes. Là, ça se compare même pas. Là. DeSantis, 16 %, puis Nikki Haley, 10 %. Là, ils ne sont pas dans la course, pas tout. Mais moi, je voulais voir concernant les hauts revenus puis les plus scolarisés. Bien, Trump les a plantés, tous les deux. Peu importe ce qu'on dit. Trump, un cirque destiné aux... Oh, c'est incroyable. Journal de Montréal. Trump, c'est un cirque destiné aux analphabètes. Bon, c'est ça. C'est ce que je trouve triste qu'ici, au Québec, on se permette de rapporter de l'information. J'ai toujours l'impression, y a-tu quelqu'un qui est allé aux États-Unis? Y a-tu quelqu'un qui... Je parle pas de quelqu'un qui s'en va une semaine sur la plage, puis qui revient, puis c'est fini, les vacances. Là. Non, quelqu'un qui a passé du temps, là, tu sais, 1 an, 2 ans, là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il rapporte ça. Bon, maintenant, j'ai parlé de DeSantis. Moi, je pense que Ron DeSantis, c'est ça, Ron DeSantis, lui, c'est le gouverneur de la Floride. Moi, maintenant, pour répondre à la question et pour me répondre à M. Labelle là, de plus en plus précisément, ma prédiction. Le résultat, là, à Iowa, là, c'est 51 % Trump, 21 % DeSantis, 19 Haley, 8 Ramaswamy, puis le 1 % qui reste aux autres. J'avais prévu, je suis honnête, que voulez-vous, je suis honnête. Moi, j'avais dit Trump va aller chercher 55 %. Et Haley, les chiffres seraient inversés. Moi, je disais 55 % Donald Trump, Nikki Haley, 23 %, puis DeSantis, alentour de 20 %. Puis là, Trump n'a pas eu 55, il a eu 51. Puis DeSantis est allé battre Haley. Je me suis posé la question, je dis, y a-t-il quelque chose que moi, je n'ai pas compris au sein du Parti républicain? Oui, je peux vous le dire, moi, je n'avais pas tout compris. Nikki Haley, moi, j'avais déjà dit, ça fait un bout de temps, puis ici, les autres animateurs se permettent de rire de moi. J'avais déjà dit, Nikki Haley, ça serait peut-être la vice-présidente de Trump, s'il est élu.
Croyez-moi sincère, j'ai changé d'idée. Ça fait déjà un beau bout de temps que moi, je pense que ça va être Kristi Noem en Dakota du Sud que Donald Trump va aller chercher. C'est pas de ça que je veux parler, là. Nikki Haley, comment ça se fait qu'elle a fini en arrière de DeSantis? DeSantis, moi, je pense qu'il aurait jamais dû être candidat. Lui, il vient de se faire mal en maudit pour des élections quand il va être un peu plus âgé. C'est un excellent gouverneur. Trump, il a donné son appui. DeSantis, en Floride, il était 3e sur 3 qui se présentait à la convention républicaine. Puis là, il est allé dire à Trump, j'aurais besoin d'aide. Trump a dit, OK, je vais t'aider, je vais t'appuyer, puis il m'a même fait un rallye pour t'aider. Et tabarouette, il est parti comme une balle. Zoom! Puis c'est devenu le plus populaire chez les républicains et il a gagné sa campagne en tant que gouverneur en Floride. Puis je vais être franc, là, il fait un sacrifice de bel job. C'est mon opinion. Que le grand blond en chaussures noires soit d'accord avec moi, ça, c'est le dernier de mes soucis. C'était une bataille, puis vous allez voir, Trump va l'admettre tôt ou tard. La bataille est finie, il a gagné à Iowa, mais DeSantis est encore dans la course. Fait que Trump ne commencera pas à être poli avec lui. Non. Non, je le répète. Quand Donald Trump, tu lui mets une motte dans les mains, il la passe partout. Lui, tant qu'il n'aura pas fini... Tant qu'il n'aura pas fini avec Haley et DeSantis, là... Hey, lui, là, il va te passer à la motte. Là. Il n'a pas fini. Puis New Hampshire sent bien. Puis c'est de ça que je veux parler. Nikki Haley. Comment ça se fait que Nikki Haley... il y a quelque chose que j'ai manqué. Moi, là, elle a passé en dessous de DeSantis. Pas compliqué. Actuellement, au Parti démocrate, ils le savent très bien que Joe Biden n'a pas de chance. Ça me fait bien de la peine de dire ça. J'y vais direct et c'est une opinion personnelle. Je pense que le Parti démocrate, dans leur tête, c'est clair. Biden ne peut pas gagner. Et, pire encore, s'il se retire de la course, admet dans le cas, et que ce serait sa vice-présidente, hein, j'oublie son nom, Kamala Harris, c'est pire. Des sondages, c'est pire. Ils le savent très bien. Tenez-vous bien. Ils savent très bien que c'est un système. Et là, je ne veux pas rentrer dans la fenêtre d'Overton, là, mais croyez-moi sincère, le Parti démocrate, ils ont un écran devant eux autres, là, puis je l'appelle la fenêtre d'Overton. Puis eux, ils ont déjà dans leur système, c'est un système, je vais en refaire une émission là-dessus, là, c'est grandiose aux États-Unis, c'est facile à s'en apercevoir. Eux, quand ils voient l'écran d'Overton, là, ils disent, OK, qui fit, qui va bien dans cet écran-là? Nikki Haley. Et dans leur tête, ils disent, OK, Biden peut perdre, va perdre, faut qu'il perde contre Nikki Haley. Parce qu'elle n'est pas républicaine. C'est grave, là. À mon avis, elle n'est pas républicaine. Elle a le statut, elle a le nom, elle a arrangé ce que vous voulez alentour d'elle. Mais elle, foncièrement, n'est pas républicaine et les démocrates s'en sont aperçus. Devinez qui la subventionne. Tenez-vous bien. Le Iowa, c'était hier. Aujourd'hui, on est le 16. Bon, Iowa, c'était le 15 janvier. La prochaine, c'est au New Hampshire. Puis, vous n'avez pas besoin de jouer dans votre patience. C'est le 23 janvier. La semaine prochaine, la même chose. Sauf qu'au lieu d'être un caucus où tout le monde sort, puis c'est le party, puis on va manger dans un diners en Iowa, c'est une primaire. C'est un peu différent, mais vous allez voir les résultats, c'est la même chose. Ou presque. Nikki Haley, actuellement, je ne sais pas où est-ce qu'elle prend son argent, là, actuellement, au New Hampshire, Iowa est terminé. Mais c'était à Iowa hier. Même avant hier, la semaine d'avant et la semaine précédente, comme Donald Trump, comme DeSantis, comme Ramaswamy, tout le monde faisait le New Hampshire. C'est le deuxième. Hein? Tant qu'à passer à côté. Tu sais, tu montes. Le pire, c'est que c'est vrai. Trump, il part de la Floride. DeSantis part de la Floride, puis elle part de la Caroline du Sud. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais? Non. Tu montes, puis là, tu tournes à gauche, puis tu passes par le New Hampshire,
Puis là, après ça, tu t'en vas en Iowa. Donc, je fais des farces, ils prennent tout l'avion. Cassez-vous pas la tête. Mais, Nikki Haley dépense actuellement, depuis les 4 dernières semaines, 3 millions par semaine. 3 millions de dollars par semaine pour la campagne du New Hampshire qui va avoir lieu le 23 janvier. Veux-tu bien me dire où est-ce qu'elle a pris son argent, elle? Il y a une petite différence, une parenthèse rapide. Ici au Québec, ici au Canada, surtout ici, j'allais dire à Montréal. Montréal, c'est facile à comprendre. Tu ne peux pas donner plus que 100 $ par année si tu es Montréalais. Tu ne peux pas donner plus que 100 $. C'est tout. C'est tout. Pas de compagnie qui va en mettre. Même chose au Québec, vous comprenez? Tu ne peux pas donner... je pense que c'est René Lévesque qui a fait ça lors de son premier mandat là, à la campagne de 76-80. Il dit, bon, ben on va enlever les compagnies, puis tout ça. C'est des gens, puis tu n'as pas le droit de donner plus que tant. Ceci dit, aux États-Unis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il existe des packs, des super packs, des papa packs, puis des packs, man. C'est incroyable. L'argent, ça rentre en sacrifice. Puis qu'est-ce qui fait vivre les États-Unis? Si au Québec, le bois et la construction fait vivre l'économie du Québec, aux États-Unis, dites-vous que c'est l'armement militaire. Qui aide actuellement Nikki Haley? L'industrie militaire. C'est incroyable. Et pas rien qu'eux autres. Mais elle vient de la Caroline du Sud. C'est ses plus grands bailleurs de fonds. Mais là, je me dis, voyons donc. Donald Trump, c'est pas... oubliez pas, je viens de vous le dire. Donald Trump n'est pas nécessairement pour la guerre. Il y a jamais de guerre pendant qu'il a été président des États-Unis pendant 4 ans. Pas compliqué, il n'a pas eu. Il en a même arrêté. Il a même retiré des soldats dans différents endroits parce qu'il disait, voyons donc, on va arrêter d'être la police du monde. Il n'y a personne qui nous paye pour faire ça. Il n'y a pas tort. Parti démocrate, c'est l'inverse. Eux autres, ils vivent avec ça, puis ils aiment ça. J'ai même pas besoin de vous dire. Il y a même des républicains, comme Nikki Haley, qui sont pas vraiment républicains, qui eux autres disent, ouais, on va tous les planter. T'es clair, hein? Je parle pas de la population américaine parce que je pense que maintenant, ça dépasse le 50 %. C'est frise le 55 pour pas dire 60 % de la population américaine là, disent garde, là. On y va plus en Ukraine, là. Puis là, Israël, pas sûr. C'est plus difficile, l'Israël, parce que les Américains sont un peu plus portés côté israélien, là. Mais le pourcentage est à la hausse également. Ça doit friser le 50 % d'Américains qui disent garde, on peut arrêter, là. Puis là, en plus, on commence à parler, je vais en parler tout à l'heure, là, de Xi en Chine. Là. Bon, c'est ça. Fait que là, je me disais, voyons, comment ça fait que son pourcentage a baissé? Ben, c'est probablement parce qu'il y a des républicains qui votent républicains puis qui ont dit, non, Nikki Haley n'est pas républicaine, fait qu'on va voter DeSantis. Parce que j'avais prévu, moi, que Haley aurait eu 23-24 % des votes, puis DeSantis, 19-20, qui a passé en avant. Je me posais la question, comment ça se fait, mais j'ai réalisé que qui est-ce qui donne de l'argent? Puis l'argent mène le monde. Si tu veux avoir une histoire vraie, lis pas les journaux, suis l'argent. Fais juste suivre l'argent. Tu vas voir ce qui se passe. Donc, Haley, 3 millions par semaine pour le New Hampshire la semaine prochaine. Donc, là, je vais commencer à avoir du fun avec mes prédictions, parce que j'achève déjà, là, celle-là. Ça a été un peu plus long, mais j'aime bien les élections américaines. J'ai demeuré, j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, aux États-Unis. J'aime ça, suivre ça. J'ai beaucoup d'amis à différents endroits. C'est ça qui est agréable. Los Angeles, Chicago, Miami. J'ai bien du plaisir avec ça. New Hampshire, en tout cas. Ceci dit, donc, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je prévois? C'est encore plus précis. Iowa, il a battu tous les records de Donald Trump, on ne peut pas y enlever ça. New Hampshire. New Hampshire, c'est pas la même chose que Iowa. Iowa, t'es républicain, tu peux aller voter parce que c'est dans la cause caucus républicain. New Hampshire, t'es indépendant. Tu peux aller voter. Oups. Là, t'es pas républicain, là. Un indépendant, ça veut dire qu'il est démocrate, mais il ne veut pas le dire. Ou il est républicain, mais il ne veut pas le dire. Ah oui? Oui. 40 % de la population au New Hampshire sont indépendants. Devinez ce que je prévois. Le New Hampshire, c'est pas dans la poche pour Donald Trump. Vraiment pas. Ce ne sera pas DeSantis.
il a déjà dit qu'il ne se concentrera pas sur le New Hampshire. Il est déjà quasiment, lui, en Caroline du Sud, c'est la semaine d'après. Caroline du Sud, je pense, puis le Michigan, là, c'est à peu près dans le même temps, là, des semaines qui vont suivre le New Hampshire. Et lui, il est déjà rendu en Caroline du Sud, puis il veut battre Nikki Haley, qui, elle se concentre sur le New Hampshire. Parce que le New Hampshire laisse voter au caucus républicain les indépendants. Donc, il y a des démocrates indépendants qui vont aller voter. On se comprend-tu? Qui vont aller voter. Les autres, le mot de passe, c'est on vote Nikki Haley. Il faut décourager Donald Trump. Je vous dis que je prévoyais la victoire facile pour Iowa, Donald Trump. Je prévois la victoire également pour Donald Trump en Caroline du Sud, même si DeSantis se concentre sur la Caroline du Sud. Donald Trump va la gagner, celle-là. Le Michigan, je pense que Donald Trump va la gagner assez facile aussi. Là, je vais parler tout à l'heure là, de le Super Tuesday. Tout ça pour dire que je reviens avec le New Hampshire. DeSantis n'est pas là. Donc, la course, elle va être Haley-Trump. Caroline, j'ai de la misère. Moi, je pense que Trump peut la gagner les fesses serrées. Ou Nikki Haley peut la gagner les fesses serrées. Elle ne le sait pas. 25 sous en l'air, parce que j'ai dit à Daniel Labelle là, que je donnerais mon opinion. Je pense que le New Hampshire rentre pour Donald Trump. Depuis hier que je dis ça. J'aurais pas dit ça avant hier. Depuis hier. Pourquoi? Vivek. Oubliez pas que Vivek était la porte de sortie pour ceux qui disaient « Ah, j'aime bien Trump, mais j'aime Vivek, il est pas mal pareil, il est jeune, puis blablabla, bla, il est allé chercher 8 %. Vivek n'est plus au New Hampshire. Oups! Là, par la peau des fesses, là, moi, je pense que Trump gagne le New Hampshire. Moi, je pense. Après ça, c'est la Caroline du Sud. Puis là, je vais donner une deuxième prédiction. Nikki Haley ne lâchera pas. Je vous le dis, moi, elle ne lâchera pas. Elle est supportée par la machine démocrate qui disent, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la fenêtre d'Overton, là, eux autres, ils disent, Biden ne peut pas gagner, ça nous prend un républicain qui est démocrate déguisé. Et c'est Nikki Haley. Donc, elle ne laissera pas tout de suite. Elle va se rendre au moins jusqu'au Super Tuesday. Le Super Tuesday, ça, c'est... Actuellement, c'est un État. Iowa, New Hampshire, Caroline du Sud, Michigan. Bon. Le Super Tuesday, c'est là que, d'après moi, au Parti républicain, tout va se jouer. C'est 16 États américains en même temps, le même mardi. Ça va avoir lieu, ça, le... Oh, vous n'avez pas le temps de perdre patience. Le 5 mars. Il va en avoir là, pendant quelques jeunes, puis après ça, 5 mars, Super Tuesday, c'est là que ça va jouer. Peut-être que Nikki Haley va se retirer, là, parce que là, ils vont dire, regarde. Ça nous coûte une fortune, là, puis il va gagner. N'oubliez pas qu'en même temps, par contre, ce qui est en train de se passer, c'est que là, Trump est en cours. Ah oui, elle l'a dit tout à l'heure, elle. J'ai oublié son nom, là, la vedette d'Hollywood, là. Ah, whoopi! Elle l'a dit, elle, que Trump, il va tous les tuer, les mettre en prison. C'est un dictateur, c'est un... En tout cas, bon. N'oubliez pas qu'il passe au travers de tout ça. Il a été accusé. C'était incroyable. C'était incroyable. Ne serait-ce que pour ça, voir le tempérament et sa puissance mentale. Vous allez me dire, Gilbert, le gars, il est tellement riche qu'il s'en fout. Non, gars. Quand vous êtes dans le filet judiciaire américain, croyez-moi sincère que vous n'êtes pas ici à Montréal. Non. Surtout quand le président américain met toute la machine contre toi. Non. Là, tu te fais accuser à cause de la couleur de tes petites culottes, là. Puis ils vont aller loin. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Sauf que, je pense que ça, encore là, je donne une prédiction, ça me fait plaisir. La Cour suprême va écouter les deux côtés. Encore une accusation de Donald Trump, là, parce qu'il aurait fait le bordel le 6 janvier, là, vous rappelez-vous, du fameux 6 janvier 2020.
Donald Trump a causé le bordel. Là. Bon, là, ils sont en train de découvrir qu'il y a peut-être le FBI qui était infiltré. Puis là, regarde, je veux pas embarquer dans ça. Moi, je pense que la Cour suprême va régler le cas. La Cour suprême des États-Unis, c'est parce que ça a monté. C'est passé à l'appel. Puis là, la Cour suprême a accepté d'entendre les deux causes, celle de Colorado et celle du Maine. Je ne sais pas si ça va être jugé indépendant l'une de l'autre. Je pense que non. Ça va être rien que d'une shot. Et là, c'est là que Nikki Haley va perdre du poil la bête. Là, ils vont dire, oups, là, il faut. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont trouver d'autre. Je prévois que le 8 février, après avoir entendu les deux parties, les deux côtés, la défense, l'attaque, qu'est-ce que Trump a d'affaire dans ça? L'article 14, si je ne me trompe pas, paragraphe 3, je ne sais pas trop, là. Un article qui, à mon avis, en 1882, a été retiré par le Congrès. Ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas embarquer sur les lectures que je fais. Mais de toute façon, la Cour suprême, à mon avis, c'est 7-2, 8-1 ou 9-0. Ça va être un jugement catastrophique pour le Parti démocrate. Ils vont dire, garde. Ils entendent ça le 8 février. Je prévois que la Cour suprême, malgré que... Saviez-vous qu'ils ont dit on ne mettra pas le nom de Donald Trump sur le bulletin du Colorado? Non, c'est pas effectif. Fait que le bulletin va être, tant et aussi longtemps que la suprême n'arrive pas avec son jugement, Colorado va mettre le nom de Donald Trump sur le bulletin, puis le Maine va mettre ils attendent tout après la Cour suprême. Ils vont mettre le nom. Fait que la Cour suprême peut traîner de la patte, mais moi, je pense pas. Moi, je pense que ça va être expéditif avant que les hommes et les femmes s'embrassent partout, c'est-à-dire le 14 février, pour la Saint-Valentin. Moi, je pense que la Cour suprême va donner son résultat. C'est mon opinion. Bon, j'en ai assez dit sur ça. Ah, le terme que je cherchais, pourquoi le nom de Trump va être sur les bulletins de vote, c'est parce que la décision, elle est suspensive. Je ne sais pas si le mot existe, là, mais c'est comme ça que c'est exprimé. Suspensive. C'est suspensive. Ça veut dire que le nom de Trump va apparaître sur tous les bulletins de vote qui attendent le jugement de la Cour suprême, qui, à mon avis, va sortir. Bon, j'ai fini avec eux autres. Maintenant, il y en a qui me posent la question. Gilbert, Pauline, André, Colline, Karine, puis ça me pose la question. Gilbert, es-tu pour ça, toi, les vélos à Montréal, l'hiver? Moi, j'ai pas d'objection avec le vélo. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à un moment donné, ça devient la pensée unique. Moi, ça me donne l'impression du Parti démocrate. Ça me fait donner... Je ne sais pas. Ils partent avec une idée, là, puis c'est ça. Regarde, c'est ça, c'est tout, puis c'est comme ça. Puis encore là, je trouve que les journalistes ne parlent pas vraiment de la vérité, parce qu'il y a des journalistes qui disent non, on déneige pas plus vite les pistes cyclables. Je veux dire, la Ville de Montréal ne déneige pas les pistes cyclables plus rapidement que les trottoirs. Y a-tu quelqu'un qui va lire le budget? Y a-tu quelqu'un qui va l'écouter? La mairesse, quand elle parle... Non, ça a été déclaré qu'il y a un budget spécial, si je ne me trompe pas, c'est autour de 50 millions, plusieurs dizaines de millions de dollars, de façon à déneiger les pistes cyclables plus rapidement pour que les vélos puissent circuler en hiver. Fait que là, il va falloir que quelqu'un comprenne que, regarde, les raisins ne sont pas tous d'un tarte. La mairesse de Montréal, elle n'est pas rien que des raisins. Je vous le dis. En fait, j'ai changé d'idée. Je l'avais déjà dit. Elle n'est plus une raisin. Non, parce que pour moi, il y a deux sexes. Les raisins, c'est pour les hommes. Elle, c'est une prune. Mais là, je l'ai mis dans la coche prune, une coche au-dessus. Elle, c'est une cruche. À mon avis, c'est une cruche. Mais elle revient souvent avec ça. Ah, c'est partout pareil, c'est partout pareil. Y en a-tu qui se rappellent de ces expressions? Ah, c'est partout pareil. Bien, quand elle a le temps de s'exprimer, il y a des fois, elle perd connaissance, elle n'a pas le temps de tout dire, là. Ah, mais c'est pareil, c'est pareil. J'ai dit, OK, je vais aller voir, c'est pareil. Puis là, elle répète souvent, ouais, moi, je suis allé à Copenhague. Puis il y a des pistes cyclables en hiver. Puis je suis allé à Paris. Puis je suis allé à... Je sais pas s'ils sont allés à Zurich ou à Amsterdam. Là, c'est pas des coïncidences, là. C'est les villes qu'on dit souvent. Oui, il faut faire comme en Europe, il faut faire, c'est coïncidence, toutes ces villes-là, c'est toutes des villes mondialistes, toutes des villes qui ont une idée fixe, toutes des villes qui, j'aime pas dire ça, mais parce que moi, je pense qu'une ville, 15 minutes, à l'époque, c'était bien. On voulait tous être près d'une école, un hôpital, un centre d'achat, on voulait être proche de tout. Ouais. Mais là, c'est plus ça que les autres disent, là. Le mot « ville 15 minutes », c'est pas du tout la même définition. Là, non. On s'appuie sur le sommet de Davos. Vous n'aurez plus rien et vous allez être heureux.
il va vous rester votre vélo. Bah! Je pourrais faire une émission. En passant, merci encore une fois de mettre le pouce en l'air si vous appréciez l'émission et surtout pour se faire connaître chez Lux Media. Et je lis les commentaires. J'aime bien quand c'est des questions. Si une question prend du sens, c'est un plaisir pour moi d'en parler dans des émissions futures. Bon, alors j'ai fait les vérifications. J'ai dit, bon, il dit à Helsinki, ils ont des pistes cyclables en hiver. Gilbert, peux-tu me dire combien il y a de neige au sol au total? Et là, vous comprenez bien que j'ai fait le tour de la planète et je suis allé chercher la moyenne au cours de, pas les 5 dernières années, là, les 20 dernières années, faire la moyenne. Parce qu'il y en a qui vont me dire, c'était pas comme ça l'année passée. Non, regarde. Tant qu'à faire une recherche, ça fait comme faux. Fait que là, tu fais les 20 dernières années, tu regardes, tu dis combien est-ce qu'il y a de neige au sol en hiver à Helsinki? 30 cm. Tout l'hiver. OK. Combien est-ce qu'il y en a à Copenhague? Copenhague. Il y a des pistes cyclables en hiver. Ils s'en occupent des pistes cyclables. Ouais, il y a combien de neige en hiver? En moyenne, durant tout l'hiver? 28 cm. À Paris, il y a des pistes cyclables. Puis les pistes cyclables, les Parisiens font du vélo l'hiver. Combien est-ce qu'il y a de neige en moyenne, tout l'hiver, au sol, qui tombe? Paris. 1 à 5 cm. Ouais, mais Gilbert, combien est-ce qu'il y en a à Amsterdam? Amsterdam, il y a des pistes cyclables. C'est l'hiver, là, avec. Combien est-ce qu'il tombe de neige durant l'hiver? 20 cm. Tokyo, 10 cm. Portland, en Oregon. Ils ont des pistes cyclables dans les vélos. Ils font ça l'hiver. 19 cm. Montréal, 275 cm. Moi, quand vous voulez vous comparer, là, compare des patates avec des patates, des oranges avec des oranges. Moi, si tu veux me parler de Copenhague puis qu'il y a de la neige au sol, 20 cm tout l'hiver au total, puis tu dis à Montréal, on va faire pareil parce qu'ils font tout pareil, ces villes-là, mondialistes, qui se basent toutes sur la même chose, qui sont dirigées par des maires ou des mairesses. À Paris, je ne veux pas en parler parce qu'elle, c'en est déplorable. C'est mon opinion. Je pense que Valérie Plante essaye de la battre. C'est la pensée unique. Pas compliqué. J'ai rien pour répondre à la question parce qu'il y en a qui me le demandent. J'ai dit, coudonc, as-tu quelque chose contre les vélos? Pas du tout. J'ai 2 vélos, puis j'aime ça. Moi, j'en ai un avec un panier en avant. Les voisins, quand ils me voient partir avec mon vélo. Puis j'aime ça. Moi, je prends les pistes cyclables, ce que j'appelle les pistes cyclables sécuritaires. Et là, je monte, je vais au marché Jean Talon, puis des fois, je vais dans le vieux Montréal. Puis je m'en vais avec mon petit panier en avant, mettre ma bouteille d'eau, puis bon. Puis quand j'ai de la visite, je prends l'autre bicycle, j'en ai 2. Bon. C'est pratique, c'est bien. Je me pose la question quelquefois, est-ce qu'on met trop d'attention sur les vélos? Est-ce que les vélos ont trop d'avantages de plus en plus, puis on est en train de débalancer la puissance d'une métropole? Montréal, c'est la moteur économique du Québec. Il va falloir qu'on s'en rappelle tout le temps. Et il y a des gens qui viennent à des commerces de destination. Ça veut dire qu'ils partent de l'extérieur, aussi loin que Saint-Jérôme. Il y en a qui partent de Sainte-Adèle, de peu importe où, et du côté sud, qui partent de Saint-Bruno, qui partent de Belleuil, pour venir à Montréal à un commerce de destination. À un endroit très précis où ils veulent aller. Et le problème, c'est que de plus en plus, on met des pistes cyclables partout. Puis là, on enlève des endroits de stationnement. Regarde. La pensée unique, là, ne fonctionnera jamais. Jamais. Dites-vous que si un jour quelqu'un vous impose son idée et ne veut rien entendre de la vôtre, moi, je décris ça comme un woke. Tu sais, c'est un gros phénomène, là. C'est mondial, ce phénomène-là. Les wokistes. Eux autres, ils t'expliquent pas. Ils t'imposent leur façon de penser, puis si t'écoutes pas, t'es un hostie de cave. Puis c'est comme ça qu'ils le prononcent. Si vous me croyez pas, je peux vous faire réécouter Whoopi Goldberg.
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Eux autres sont convaincus que c'est ça. C'est comme ça. Ils sont heureux avec ça. La plupart de ces gens-là, puis là, je ne veux pas m'embarquer parce que j'ai dit, je ne voudrais pas parler trop longtemps de Montréal, parce que dans ce temps-là, je m'en... Ah, je ne sais pas si le bruiteur va être capable. Des fois, je m'emporte quand je parle de Montréal. Ceci dit, je pense que Montréal est un endroit où on doit respecter les piétons. On devrait commencer, dans l'ordre, c'est pas compliqué, on devrait déneiger l'hiver les trottoirs. Pas compliqué. On commence par les trottoirs. Après ça, les automobiles. En même temps que les cyclistes, les vélos. Et le 50 millions de dollars qu'on met pour le sel, pour le déneigement plus rapide, parce que ça prend une escouade spéciale qui va faire les pistes cyclables avant les rues. Si on prend la décision d'aller plus vite pour les pistes cyclables, moi, je mettrais plus d'argent sur le parc immobilier à Montréal pour différentes raisons. La Société immobilière de Montréal, qui a des logements qui pourraient les offrir, mais qui sont désuets et qu'il n'y a pas d'argent qui s'en va là. Je ne sais pas pourquoi. Même que la mairesse de Montréal a bloqué 24 800 logements en 2023. Bloqué. Hop, 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 hop. On n'en ajoute pas, là. On va vérifier. Moi, je ne sais pas. Pour répondre à la question, oui, j'aime le vélo. Non, je n'ai pas une pensée unique. Et oui, j'ai besoin de l'automobile à Montréal. Montréal a besoin de touristes, a besoin de gens qui aiment Montréal. On va-tu finir par se le mettre dans la tête? Là, c'est rendu que le Québec au complet sont en maudit. Ils veulent même plus venir à Montréal. Il y en a qui répètent « Hey, là, je vais à Montréal parce que je suis obligé puis le cœur me lève. » Moi, quand j'entends ça, je dis « Attends une minute, il va y avoir des élections en 2025. On va essayer de restabiliser. » Hey, c'est grave. Je vais terminer l'émission là-dessus, mais je ne voulais pas aller trop loin. Tiens, tant qu'à faire. Ah, j'avais oublié ma petite note. Hey, Denis Coderre. Hey, lui, c'était un gars de chaise musicale. En tout cas, là, je ne peux pas commenter. Mais j'ai dans les rumeurs. Coderre, lui, a été maire de Montréal, s'est fait battre. Bon, là, il était maire de Montréal. Là, il veut s'en aller. Ben, lui, c'est un gars qui aime ça, partir des rumeurs. Il veut s'en aller chef du Parti libéral du Québec. Là, j'ai dit, voyons, Denis, hein, là, je pense à ta santé. Moi, je pense à... J'ai pas un autre commentaire que dire c'est triste. T'sais. En tout cas, je vais le vérifier, puis si c'est le sujet, ben, je reviendrai sur ça. Fait que Coderre voudrait s'en aller au PLQ. Mais tenez-vous bien. Là, je vérifie, je me dis, bon, ça y est. Moi, j'appelle ça la chaise musicale. Vous rappelez-vous de Dominique Anglade? Elle était chef du Parti libéral du Québec. Quand elle s'est fait ramasser, elle, la CAQ a passé à la mop, là, au Québec. Elle a perdu sur toute la ligne. Fait qu'elle a lâché. Vous, c'est quoi la rumeur? Qui court, puis qu'elle laisse courir. Elle est en train de prendre sa décision. Elle veut devenir maire de Montréal. Avec l'équipe de Denis Coderre. Moi, il y a des choses qui se passent quelquefois. Tant il y a aussi longtemps là, qu'on ne fait rien à Montréal, là, Montréal ne s'améliore pas. Montréal s'empire. S'empire. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je n'ai pas besoin de vous dire que les taxes ont augmenté de 5... Je n'ai parlé dans la soirée du budget là, à Montréal. Mais je vais y revenir là-dessus parce que je n'ai pas fini mon livre de chevet. Hey, c'est 300 quelques pages. J'attends toujours là, de mettre la main, le rapport sur la vérificatrice générale de Montréal, qui est excellente, elle. Et je vais faire une émission là-dessus. Personne ne veut soulever le point. Là. Montréal est obligé de faire des réunions spéciales pour dire on vote parce qu'on a le droit de faire quelque chose de spécial sur ce sujet-là. Parce que Montréal est en faillite technique. Et normalement, tes dépenses devraient équilibrer les... Non, c'est pas le cas. À Montréal, on est à 120 là, de l'autre bord. Là, la dette de Montréal est stratosphérique. Puis pour pas que ça paraisse trop, il enlève le budget de la STM. C'était clair, hein? Le budget de la Société de transport de Montréal, les autobus, le métro, bon, il est déficitaire, il y a une dette incroyable. Fait que là, on l'enlève. Fait que ça fait la dette de Montréal. Même en faisant ça, la dette de Montréal est à 106, 108 là.
trop au-dessus de ce que le budget pourrait le permettre. C'est hallucinant. Puis là, on a la cruche, Valérie Plante, qui, elle, a dit « Ah, ben là, il faudrait bien qu'on fasse un tramway sur la rue Jean-Talon. Puis tant qu'à faire, on va faire des pistes cyclables sur Henri Bourassa, des deux côtés. Comme ça, tu ne pourras plus te stationner. » C'est hallucinant. Hallucinant ce qui est en train de se passer. Ça m'a fait plaisir. Le but de l'émission, c'était surtout de vous faire connaître, surtout ce qui se passe. Un petit peu de mon opinion. Gardez le sourire, ça a été agréable. La semaine prochaine, probablement que je vais toucher encore un peu à Montréal. Mais ce qui me fatigue, c'est que les Américains sont en train... Joe Biden a envoyé 1500, 1800 soldats en Syrie et en Irak. La semaine passée, là. Parce que le Yémen, les Houthis sont en train d'attaquer les bateaux pour pas qu'ils passent par le canal. Tout le monde connaît cette histoire-là. Là, c'est ce dossier-là qui m'intéresse pour savoir, est-ce que Biden va essayer de causer une catastrophe mondiale? Là, il parle d'une guerre, ça va être des guerres régionales. Non. Quand tu commences à dire on va envoyer du monde en Turquie, pas en Turquie, non, surtout pas en Turquie, Erdogan, il le prendrait pas. Non, mais si tu en envoies en Irak, puis tu en envoies en Syrie, tu dis, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça va être intéressant. On va essayer de mettre un peu d'humour là-dedans. C'est de plus en plus difficile. Salut, on se revoit la semaine prochaine.